Depuis l'annonce de la détérioration de l'état de santé de Benoît XVI il y a 3 jours, toutes les prières de cette paroisse de Cotonou lui étaient destinées. Ce samedi, la nouvelle de sa mort a provoqué une vague de tristesse. Je suis en train de regarder, je suis en train de faire un review derrière. Je suis en train de regarder ses actions, ses actes. C'est ça qui m'a donné cette émotion. Et vous avez vu comme ça. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est ça. Vous avez l'air triste? Oui, vraiment. Normalement, il devait rester un peu avec nous. Le Bénin est le dernier pays africain visité par le pape Benoît XVI. Le souverain pontife est venu ici en 2011, une visite qui a contribué à sa popularité dans le pays. Lors de ce voyage, il avait signé à la cathédrale de Ouidah une exhortation apostolique intitulée Africae Munus, l'engagement de l'Afrique. Un texte dans lequel il voit le continent africain comme le poumon spirituel pour un monde qui, à ses yeux, est en crise de foi et d'espérance. Pour les fidèles catholiques, ce texte est le plus gros héritage que Benoît XVI aura laissé à l'Afrique. Quand il était venu, j'étais au service, mais il y avait une ferveur, il y avait une certaine ferveur au niveau des fidèles de l'Église catholique. C'est un pape qui est très apprécié au Bénin. C'est un pape que nous aimons tous. Le père Hubert, le curé de la paroisse, a eu la chance de rencontrer l'ancien chef de l'Église catholique lors d'un séjour à Rome. Il se souvient d'une personnalité sympathique, loin de l'image froide et rigide qu'il renvoyait au grand public. Lorsqu'on est à son contact, on voit qu'il est accessible, très accessible. Vous vous souvenez de sa simplicité, c'est ça? Oui, de sa grande simplicité. Je pourrais même dire, en le qualifiant, qu'on peut parler de la grandeur de la petitesse. Dans les prochains jours, la conférence épiscopale du Bénin devrait communiquer ses recommandations pour les hommages au feu souverain pontife. À la paroisse Bon Pasteur, les fidèles se disent prêts à célébrer celui qu'ils espèrent voir un jour canonisé. Et du côté de la République démocratique du Congo, les fidèles ont également été marqués par l'annonce du décès du pape Benoît XVI. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Francine Mokoko. La nouvelle de la mort du pape Benoît XVI m'a beaucoup attristée. Alors parce qu'il a été pour nous, surtout pour la jeunesse, un modèle d'humilité. Il a été pour nous un modèle de simplicité. Alors sa mort nous a beaucoup attristés, mais aussi c'est une sorte de soulagement parce qu'il s'en va après avoir accompli ce pourquoi il a été créé, ce pourquoi il a dévoué sa vie. Pour l'Église catholique, c'est une grande perte parce que malgré sa renonciation, il n'avait pas abdiqué, comme je dirais. Il avait quand même continué à travailler pour l'Église, à continuer à prier et à être utile pour l'Église. Donc c'est une personne de moins que nous perdons et nous ne pouvons que être tristes par rapport à son départ. Ça bouleverse vraiment parce qu'on s'attendait à accueillir le pape François avec faste, dans la joie et tout. Mais quand même, cette nouvelle de deuil nous attriste quelque peu. Et on est en train de se demander si ça ne va pas bouleverser le calendrier du pape François. Mais du moins, nous espérons que le pape François viendra quand même.